Alors, je te pose Euh, la question, belle victoire hier sur le terrain de Castelginet. Quel est votre ressenti, monsieur le coach, de cette victoire en terre haut-garonnaise? alors, Franck, avant de dire monsieur, j'aimerais que tu m'appelles pas le cake. Voilà. Ok, le Allez. cake, ça marche. Non, allez, voilà. Tout ça pour te dire que voilà, nos relations, il faut qu'elles soient voilà, amicales, conviviales et pas de monsieur. Bon, mais, mis à part ça, voilà. C'est vrai que ce premier match à Castelginest dimanche, mais, était important, comme tous les matchs, mais le premier match de la saison peut être ou un détonateur, ou un arrêt déjà, ou une mise au point, voilà. Donc pour nous, il fallait savoir un petit peu où on en était. Après deux matchs amicaux contre nos voisins pratins avec deux victoires, bon, mais c'était important pour la confiance, mais après, il fallait donc rentrer dans la compétition, et c'est vrai que ce premier match à Castelginest était important. Alors, on l'a abordé d'une façon très spéciale, puisque nous nous sommes déplacés à 16 joueurs. Et c'est vrai que ce contexte ne m'a pas convenu plus que ça, à moi en tant que coach, mais aussi au niveau des joueurs et au niveau de Pascal Boucher qui est avec moi. Et donc voilà, il a fallu faire avec pour des absences pour diverses raisons, professionnelles, amoureuses, privées, machin, truc. Donc on s'est retrouvé à 16. Et un club de Castelginest qui est en reconstruction et qui avait annoncé sur les sites donc, et voilà, qu'ils avaient quand même malgré tout un club de 40 licenciés, et qu'ils étaient un club où ils voulaient avoir un petit peu d'ambition, qui voulaient jouer le haut du tableau, pardon. Donc, ce déplacement, comme je te dis dimanche, voilà, on se retrouve à 16. Je savais les joueurs présents, avec tout. Et depuis donc la troisième saison que je pratique, la plupart, je sais qu'il y a un groupe de qualité. Donc, mais on y est allé quand même jusqu'à pointer les pieds, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis après, déjà au niveau de la météo, ils avaient annoncé de grandes pluies. Ça a été un temps clément, c'est-à-dire qu'il a fait beau, avec un peu de vent, donc peu importe, mais il a un temps clément. Bon, ce qui m'a un peu interpellé, c'est les gabarits de l'équipe de Castelginet, qui avait des gabarits énormes devant, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et donc j'étais un peu inquiet par rapport à ces gabarits, par rapport à notre effectif, quoi. Voilà, donc on a eu un avant-match, je pense, très correct entre nous, euh, très précis aussi sur certaines choses, si tu vois ce que je veux dire. Euh, et puis le match, on l'a abordé d'une façon très intelligente, avec des ballons qu'on a pu jouer, qu'on a joué donc au large. On a fait beaucoup de jeux de passe en avançant, parce qu'il n'est pas question de faire les jeux de passe pour faire les jeux de passe. On a fait les jeux de passe en avançant, et on a joué contre le vent, donc. Et là, de suite, bon, voilà, on a montré qu'on avait les qualités de offensive, quoi. Et là-dessus, donc, cette équipe Castelginest, c'est vrai que elle a été un peu surprise, très surprise d'ailleurs. Et donc, contre le vent, donc, on mène à la mi-temps, donc, on a marqué donc un essai par Pierre-André Leiva, transformé par Mathieu Boyer, au bout de 20 minutes de jeu. Et Mathieu Boyer donc a rajouté une pénalité à la 30e minute.
repris un petit peu sur une belle action, mi-première mi-temps. Donc ils sont revenus donc à 10 à 5. Et on arrive juste avant la mi-temps, on a une pénalité, donc on mène 13 à 5 contre le Van, voilà. Mais en étant bien dans ce match, voilà, dans le jeu, dans le comportement, dans l'état d'esprit. Et voilà, tout ça pour rassurer le groupe, quoi. Et en seconde mi-temps, on a continué avec les mêmes intentions de jeu, en jouant, en écartant des ballons, en avançant, en se procurant des occasions, qu'on a mal fini, parce que bon, pour moi c'est un petit peu le péché mignon sur ce match-là, d'avoir autant d'occasions et de marquer aussi peu. Mais l'indiscipline donc de Castelginest nous a permis, grâce donc à Mathieu Voyer, le buteur, de rentrer donc 3 pénalités supplémentaires. Et à 5 minutes de la fin, Yvan Dupuis marque un essai également. Donc c'est vrai que eux n'avaient pu enregistrer qu'une pénalité sur la seconde mi-temps. Et le score de 27 à 8 reflète quand même pas trop mal la physionomie du match, dans le contexte où on a été quand même pas mal sur la conquête devant, notamment en touche, où on a eu de bons ballons à jouer, et dans le jeu, dans l'alternance dans le jeu, et dans le jeu au large, où, comme je te dis, on a été bien supérieur à cette équipe-là, quoi. Bon, alors qu'est-ce qui vous attend dimanche sur le prochain match? On confirme la belle victoire de Castelginest. On essaye de ricater un peu plus de joueurs pour ce deuxième match. Voilà, exactement. Tu as raison, mes frères. Voilà, déjà, jouer à 16, un match de championnat pour avoir eu un peu d'ambition, pour ne pas dire de l'ambition tout à fait toute simpliste, pour jouer le haut du tableau, il est hors de question, ça sera très compliqué de jouer des matchs à 16 joueurs, notamment à l'extérieur, et de remporter une victoire comme on l'a fait hier. Donc pour en revenir au match de dimanche prochain contre Castillon à la maison, mais ce sera un derby, malgré tout, ce sera un bon derby. Castillon qui va venir pour montrer que malgré tout ce qu'ils ont vécu, parce que ils ont failli ne pas reprendre cette saison, la saison passée ça a été compliqué. Ils ont fait un bon score contre le Carcom, même s'ils perdent, ils s'approchent à la maison. Donc je sais très bien que ce genre de match, ça sera un match à prendre très au sérieux, comme on dit dans le jargon. Il y avait beaucoup d'humilité. Voilà. Donc c'est pour ça que cette victoire à Castelginest, je suis fier de ces joueurs qui ont participé à cette belle victoire, parce que ça fera partie des bons souvenirs de cette saison, dans le contexte, mais ce n'est qu'un début. Donc maintenant, il faut confirmer, et puis il faut surtout que, au niveau de l'effectif, que les absents, donc pour X raisons, soient là déjà aux entraînements, et soient là dimanche pour donc recevoir le coq.